Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous êtes bien reposés, que vous êtes encore d'attaque pour faire un petit cours de physique-chimie. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est qu'un mélange, nous allons voir les différents types de mélanges. Donc si vous êtes prêts, on y va. Alors, donc ce que je vous avais demandé, c'était de faire des petites expériences à la maison. Alors, avant de commencer ces expériences, on va juste redéfinir ce que c'est qu'un mélange. Un mélange, c'est une substance qui va être composée de plusieurs espèces chimiques. Ces espèces chimiques peuvent être liquides, solides et voire même gazeuses. Alors, ça c'est un mélange. Ensuite, dans le cours, je vous ai défini ce que c'était qu'un mélange homogène et un mélange hétérogène. Alors, pour faire assez simple, on va dire qu'un mélange homogène, c'est un mélange qui va être constitué de deux voire plusieurs substances. Et ce mélange, en fait, on va être incapable de voir la différence. On va être incapable de voir quel composé chimique compose ce mélange. Un mélange hétérogène, lui, ça va être l'inverse. Un mélange hétérogène, ça va être un mélange composé de plusieurs substances chimiques, au moins deux ou plus, pour lequel on va pouvoir distinguer les différents constituants qui composent ce mélange. Donc maintenant que j'ai redéfini assez sommairement ce que c'était qu'un mélange homogène et hétérogène, nous allons procéder à ces petites expériences. Alors, on va commencer au plus simple. C'est vrai que je vous ai dit dans le cours, ce que je vous ai envoyé à la maison, de le faire avec les moyens du bord, de le faire avec des verres, avec de l'eau du robinet, etc. Alors, il faut savoir que là, on est quand même dans une salle de physique-chimie, même si nous utilisons des produits qui ne sont pas dangereux, nous allons quand même redéfinir les quelques règles de sécurité. Alors, vous m'avez vu, je suis rentré avec une blouse. Alors, cette blouse, c'est pas une blouse, elle n'est pas en plastique ou une matière synthétique, elle est faite de coton. Alors, pourquoi on utilise une blouse en coton? La blouse en coton permet en cas de feu, alors on n'espère pas qu'il y ait le feu, hein, le coton est une matière très résistante au feu. Le coton est aussi résistant à plusieurs substances chimiques qu'on va qualifier d'acide ou de base qui ont la mauvaise, mauvaise idée de venir ronger la peau. Donc si on reçoit une goutte d'un acide, vaut mieux que ce soit la blouse que la peau. Alors, vous m'avez vu, vous m'avez vu avec des lunettes de vue, mais lorsque vous venez manipuler, vous devez porter des lunettes de sécurité. Alors, ces lunettes de sécurité, elles sont faites de telle sorte à bien recouvrir les côtés pour éviter, au cas où on reçoit une projection d'un produit chimique qui peut être méchant, c'est pour éviter d'abîmer nos yeux. Alors, à votre avis, quelle autre consigne de sécurité on doit respecter? Alors, est-ce que je peux manipuler sans gants? À votre avis, la réponse est, bien sûr, la réponse est non. Si je viens manipuler avec des gants et que je reçois un peu de produit chimique qui peut vous faire mal, qui peut vous faire des trous dans la peau ou peut-être vous donner des plaques rouges, etc., c'est pas génial. Donc, en général, on va porter des gants. Alors, autre règle de sécurité, alors ça vous allez me dire, ça paraît logique, mais par expérience, je sais que certains élèves se permettent de faire ce genre de choses. Lorsque vous avez un produit chimique dans un récipient, alors, à surtout pas faire, je sais que c'est de l'huile, c'est moi qui l'ai mis, je suis prof de physique-chimie, on évite de le mettre sous le nez. Pourquoi? Parce que certains produits vont libérer certaines vapeurs et vous risquez de vous intoxiquer, de finir peut-être très mal et de vous retrouver aux urgences. Donc on évite de respirer les produits chimiques. À votre avis, est-ce qu'on peut mettre le doigt dedans? La réponse, bien évidemment, est non. Est-ce qu'on peut dire, ah bah tiens, ça a l'air sympa, c'est coloré, c'est jaune, c'est peut-être du jus de pomme, mais si je le goûtais? Non, surtout pas, on ne goûte jamais les produits chimiques. Ça paraît très simple, hein, très trivial, mais je peux vous dire que par expérience, il y a des élèves qui se sont déjà permis de mettre un peu le doigt. Heureusement qu'on ne manipule pas de choses très dangereuses au collège. Alors, maintenant que j'ai rappelé les règles de sécurité, je vous rassure, tous les produits qu'on utilise, ce sont des choses que vous pouvez avoir à la maison, comme du sel, de l'huile, du sirop ou du sable. Ce sont des choses qu'on sait pertinemment qu'elles ne sont pas dangereuses pour vous. Et de l'eau. Donc vous êtes composé de 70 ou plus d'eau, donc si ce n'est pas dangereux
à l'intérieur de vous, vous pouvez le toucher. Personne n'est mort en prenant une douche. Hein. Alors, maintenant que j'ai redéfini toutes ces règles, eh ben, on va faire les expériences une par une. Alors, on va commencer. Donc, je ne vais pas remettre les lunettes de sécurité, je vais remettre mes lunettes de vue. Et on va commencer par la première. Alors, la première, c'est de l'eau plus du sel. Alors, donc l'eau est dans ce petit récipient. Alors, ce récipient qui a une forme un peu en forme de bouteille avec un long bec, ça ne s'appelle pas une bouteille. Donc, je sais si vous la voyez bien. Ce récipient s'appelle une piscette. Alors, ça fait souvent sourire les élèves. Piscette parce que ça fait pipi. Alors, c'est moyen comme référence, mais en général, les élèves retiennent bien. Donc, ce récipient est une piscette. Alors, la piscette contient l'eau. Ensuite, je vais utiliser du sel. Alors, le sel, je vous ai dit, on ne va pas utiliser les doigts, on ne met pas les doigts dans les produits chimiques. Donc, on va utiliser un matériel. Alors, ne me dites pas c'est une cuillère, ce n'est pas une cuillère. Ceci s'appelle une spatule. Alors, cette spatule, elle a un côté plat qui permet de prendre vraiment de très petites quantités et une partie incurvée qui ressemble à une cuillère qui permet de prendre de plus grandes quantités. Alors, avec la piscette, on va prendre ce récipient. Vous le savez, vous connaissez peut-être son nom. On voit souvent ça dans les petits cartoons, les dessins animés. Ça s'appelle un tube à essai, exactement. Alors, je vais remplir un petit peu ma piscette. Donc, je remplis à peu près là, pas besoin d'en mettre plus. Je vais la poser là pour l'instant. Je vais prendre ma spatule et allez, on va en prendre un petit peu plus, on va être un petit peu gourmand. On a assez pour faire des frites. Hop, donc je mets mon sel et j'observe. Alors, on voit qu'on a l'eau et on voit au fond, je ne sais pas si vous voyez, on le voit ici, on voit au fond, on a les petits grains de sel qui se sont déposés. Donc, ok, on a fait ça et on va commencer à remplir le tableau ensemble. Alors, pour remplir ce tableau, on va faire le schéma avant agitation. Donc, avant agitation, on va dessiner un tube à essai. On va mettre les petits grains ici. On va quand même mettre une petite légende en disant que ça c'est le sel et ça c'est l'eau. Alors, quand je regarde ça, je vois qu'on peut voir la différence entre les différents constituants. Donc, on a un constituant liquide qui est l'eau et un constituant solide qui est le sel. On va mélanger. Alors, si vous avez déjà fait la cuisine, vous savez tous que lorsqu'on met du sel dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Le sel fond. Alors, je vais continuer à mélanger un petit peu. Alors, si je regarde le fond, je vois que les grains de sel ont disparu. Et donc, nous obtenons pour le coup... Alors, on va peut-être dessiner le schéma après agitation et après on va répondre. On va obtenir un tube dans lequel nous avons toujours de l'eau. Alors, le sel a disparu, mais est-ce qu'il s'est échappé du tube à essai? Non. Le sel est toujours présent, sauf qu'il s'est dissous. Alors, je rappelle, on va chercher à compléter ça, homogène, hétérogène. Pour le coup, vu que l'eau et le sel, on n'arrive pas à voir la différence puisque le sel a disparu dans l'eau, on obtient donc un mélange qui va être homogène. Donc je rappelle, homogène, c'est un mélange dans lequel on a au moins deux composés chimiques, donc ici l'eau et le sel, pour lequel on ne voit pas de différence. Là, je ne peux pas dire où est le sel dedans, je ne peux pas le voir. Donc pour moi, c'est un mélange qui est homogène. Alors, on continue. Donc vous avez compris un petit peu l'idée, on va faire ça pour l'eau plus l'huile, l'eau plus le sirop et eau plus sable. Alors si je prends cette fois-ci l'huile, alors l'huile est dans un récipient, un petit récipient, alors c'est pas un verre, ça porte un nom précis, ça s'appelle un bécher.
Alors, dedans, j'ai mon huile que je veux mettre cette fois-ci dans l'eau. Alors, comme tout à l'heure, je vais reprendre un, comment ça s'appelle ça, un tube à essai exactement. Donc, dans le tube à essai, hop, toujours à l'aide de la pincette, je vais introduire un petit peu d'eau. Je vais prendre mon huile et je vais mettre l'huile. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Avant même de mélanger, on observe que, bizarrement, l'huile, elle est où? L'huile, elle est au-dessus. Donc, on voit qu'on a l'eau en bas et l'huile au-dessus. On va dessiner le schéma avant agitation. Donc, on va redessiner un tube à essai. On va mettre une légende. Ici, on a l'eau. Ici, on a l'huile. Allez, on va mettre un petit peu de couleur. Donc là, c'est l'huile. Au-dessus, c'est l'huile. En dessous, c'est l'eau. Alors, on va agiter. Alors, on ne va pas agiter trop longtemps, sinon on risque d'avoir une mayonnaise. Donc, j'agite. Et qu'est-ce que j'observe? J'observe que après agitation, mon huile est toujours en haut, mon eau est toujours en bas. Pour le coup, on a un mélange pour lequel on peut voir les différents constituants. Donc, ce mélange, ça va être un mélange hétérogène. Et je le redessine. Hop. Donc, là, on a notre huile. Là, on a notre eau. Alors, est-ce que c'est clair? Donc, homogène, on ne voyait pas la différence. Hétérogène, on voit bien la différence. Donc, je pense que ça commence à rentrer cette idée, hein, pas très compliqué. Allez, on continue. Donc, on a eau plus sirop. Alors, toujours pareil, je prends un tube à essai. Je prends une pincette qui contient de l'eau. Je remplis à peu près à ce niveau-là. Je prends... Alors, moi, je vous ai mis sirop. Moi, dans le laboratoire, j'ai pas mis de sirop. J'ai trouvé du bleu de méthylène, qui est un colorant. Hein. Et je vais introduire quelques gouttes de ce colorant. Allez, on met 2 petites gouttes. Donc, avant agitation, on voit ce genre de choses. Allez, on voit que le colorant commence à se diffuser. Donc, on va le dessiner. On va peut-être refermer pour ne pas faire de bêtises. Hop. Alors, on fait notre tube à essai. On a de l'eau. Et on voit, allez, on va dessiner ça un peu comme ça. Et on voit notre colorant. Allez, on va écrire sirop puisque vous avez utilisé du sirop. Mais c'est la même chose. Ensuite, j'agite. Vous voyez, on agite. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Est-ce qu'on peut voir la différence? Est-ce qu'on peut voir comme avant agitation? Est-ce qu'on peut voir d'un côté votre sirop et d'un côté l'eau? Donc non, on voit que les deux se sont bien mélangés et on n'arrive pas à voir la différence. Donc ces deux choses bien mélangées, on va quand même le redessiner. On va le dessiner, pardon. On a pour le coup de l'eau plus du sirop. Comme on n'arrive pas à voir la différence comme pour l'eau et l'huile, donc on va avoir un mélange qui va être homogène. Alors, je fais une petite remarque. D'accord, c'est plus incolore, c'est coloré, mais est-ce que je peux dire, bah tiens, ici j'ai de l'eau, ici j'ai du sirop? Non, c'est pas parce que c'est coloré que ça devient hétérogène. Attention. C'est hétérogène si je voyais une vraie démarcation, une délimitation comme l'eau et l'huile. Ici, on ne voit pas de délimitation, donc on a bien un mélange qui est homogène. Allez, on continue, on fait l'eau plus le sable. Alors ici, on avait mélangé de liquide, ici un liquide, un solide, et là, on va finir avec un liquide et un solide.
Donc, je vais prendre mon tube à essai, je vais mettre de l'eau. Voilà. On va mettre le tube ici. On va prendre du sable qu'on a récupéré de, je ne sais pas trop d'où, mais qu'on a récupéré de l'extérieur. Donc ça, du sable, vous pouvez en trouver. Hop, j'ai mis un petit peu de sable. Donc on va dessiner ce tube à essai avant agitation. Alors on le dessine. Hop là. Donc ici, j'ai mes petits grains de sable. Ici, j'ai mon eau. Donc ça c'est... Oh pardon, je me suis trompé, excusez-moi. Ça c'est les aléas du direct. Donc ici, j'ai mon sable. Ici, j'ai mon eau. On va agiter. On agite. Alors, on agite. Allez, je vais rajouter encore un coup pour la route. On agite. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que les grains de sable sont en bas, l'eau est en haut. Alors, on voit que l'eau c'est un petit peu troublé, mais si on attend un petit peu, tout ça va reprendre sa place. Alors, est-ce que là, on a mélangé l'eau et le sable, donc qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il y a l'eau, on observe qu'il y a le sable. Est-ce que les deux se sont mélangés pour former une seule et unique chose? Non, on voit un mélange qui pour le coup est composé de deux choses qui sont bien distinctes. Donc je vous laisse répondre un peu en avance. Ça va être un mélange qui va être, je vous laisse réfléchir le temps que je dessine. Mais normalement vous avez compris, hein. Donc ici on a un mélange où on voit distinctement les composés qui le constituent. Et pour le coup, notre mélange va être un mélange qui va être hétérogène. Facile, hein? Alors, on reprend encore une fois. Je vais bien faire des piqûres de rappel, vous me connaissez. Donc, un mélange dans lequel on arrive à voir distinctement les composés qui le constituent est un mélange qui va être hétérogène, comme par exemple l'eau et l'huile. Donc là, on a bien mélangé deux liquides et on se rend compte que ces deux liquides ne se mélangent pas pour former un ensemble où on ne peut pas voir les différents constituants. On voit bien l'huile et l'eau séparément. On a fait la même chose cette fois-ci avec un liquide, un solide, l'eau et le sable. On se rend compte que dans les deux cas, on voit l'eau et le sable qui sont différenciés. Donc c'est un mélange hétérogène. On a fait la même chose pour l'eau et le sel. Cette fois-ci, on s'est rendu compte que le sel s'était dissous et on avait un mélange où on ne pouvait plus voir distinctement le sel et l'eau, donc c'est un mélange homogène. On a fait la même chose pour l'eau et le sirop. L'eau et le sirop nous a donné un mélange où on ne peut pas voir distinctement les constituants qui le composent, donc on a un mélange homogène. Donc si on voit la différence, c'est hétérogène, on ne voit pas la différence, c'est homogène, pour faire très simple. J'espère que vous avez bien compris. J'espère que vous avez retenu les différents noms des récipients, des éléments qu'on a utilisés pour faire ces expériences, puisque je vais vous poser quelques questions. Et je vous dis à la prochaine!